Voilà, nous nous retrouvons pour l'interview. Tout le monde est en train de se réinstaller tranquillement. Voilà, quelques petits raccords. Il y a encore du monde sur le plateau, comme vous voyez. Tout se fait comme ça en direct. C'est l'ambiance de Mad Max. J'espère que tout le monde est équipé. Hello Tom, welcome back. Bonjour à tous. Merci, merci d'être là sur ce plateau. Je suis très très heureux de vous accueillir. Je suis très heureux que ce film Mad Max soit présenté à Cannes. Merci. Ne perdez pas votre oreillette, Georges. Est-ce qu'on peut réinstaller l'oreillette de Georges, s'il vous plaît? Il l'a, ça y est, il la retrouve. Georges Miller, merci, merci beaucoup d'être là. Je suis très heureux de vous accueillir. C'est un vrai plaisir. Merci Charlize Theron d'être là avec nous. Merci Tom Hardy. Merci Nicolas Hoult. Bravo, hein, j'ai envie de vous dire bravo d'abord à tous les quatre. Vous avez réussi un pari extraordinaire. Georges Miller, vous ressuscitez littéralement votre Mad Max. Vous ressuscitez presque aussi un cinéma de l'époque, c'est-à-dire sans trop d'effets numériques, avec un spectaculaire vraiment vivant, presque charnel, un tripal. J'ai envie de dire ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir ce film. Mais ce Mad Max, là, il n'avait jamais quitté de votre tête. Ça fait quand même 30 ans maintenant. Vous l'aviez toujours dans la tête, dans le cœur, dans les tripes. Comment ça se passait, Georges? With the mic. In the back of my head. Oui, c'était ça. Il était au fond de ma tête. Je suis peut-être fou, hein, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Mais là, on voit l'histoire, là, et puis ça pousse, ça grandit, et puis on raconte l'histoire. On raconte une histoire. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater? Est-ce que vous êtes posé cette question-là, Georges Miller? Parce que c'est un enjeu aussi de reprendre ce film, qui est un film légendaire, un film culte pour beaucoup de gens, dont je suis. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater en reprenant cette histoire? Alors, c'était 30 ans plus tard, donc tout a changé, le monde a changé, le cinéma a changé, le langage du cinéma a changé, et notre façon de lire les films a changé. Mais en même temps, donc là, il n'y a rien qui va contre la loi de la physique. Donc tout était vrai, il n'y a pas d'homme qui vole, hein, donc c'était très dur. Des vrais gens, des vrais véhicules, et dans les vrais déserts. Donc c'était long, mais bon, de raccorder les petits bouts. Mais on a réussi. On a survécu. Vous avez survécu. Charlize Theron, est-ce que justement ces conditions de tournage particulières, le fait d'être dans un vrai désert, qu'il n'y ait pas d'effet justement, de vraiment conduire des camions, est-ce que ça vous a aidé à construire ce rôle? Parce que vous réussissez une performance puissante. Je pensais à votre rôle dans Monster aussi. Vous dégagez une rage, quelque chose d'incroyable. Où vous avez trouvé tout ça, Charlize Theron? Alors, les femmes ont ça. Quelle surprise! Je ne suis pas la seule. Oui, c'était difficile, mais en fait, c'était tangible, c'était réel. On pouvait le sentir, on pouvait le ressentir, l'être. Et c'était vraiment sans merci. On était dans un environnement sans merci, on ne pouvait pas s'y échapper. Mais je crois qu'il a tout prévu, lui, hein, sans nous le dire. Mais ça aide. Je ne peux pas imaginer si on faisait tout ça devant un fond vert. Hein. Ah oui, j'imagine que ça aide. Vous parliez des femmes tout à l'heure. Vous disiez, oui, les femmes peuvent faire ça. Il y a un côté un peu féministe dans ce film. Vous êtes d'accord avec ça, Charlize Theron? Moi, je pense que ce qui est encore plus puissant dans ce film, c'est que George n'avait pas vraiment un message féministe. Et c'est pour ça que c'est encore plus puissant. Surtout avec la représentation des femmes. C'est vrai, c'est honnête. Et je crois qu'on doit le féliciter pour ça. Moi, je le félicite pour ça. Quand on utilise le mot féminisme, les gens, en fait, ça fait peur un petit peu. Comme si on nous met sur piédestal. Mais George, il a cette compréhension profonde du fait que les femmes sont des êtres complexes, intéressantes, et il voulait explorer ça, et il voulait voir la vérité. Il recherchait la vérité, et il a fait un film incroyablement féministe. Oui, c'est incroyable, c'est très étonnant. Tom Hardy, vous avez réussi le pari de reprendre ce rôle tenu en son temps par Mel Gibson. Est-ce que vous avez eu une appréhension d'abord avant d'accepter ce pari-là? De quoi aviez-vous peur, Tom Hardy? Je pense qu'il faut respecter l'héritage de Mel Gibson et il est synonyme de Mad Max, hein, donc même pour moi.
Oui, on vous entend très bien. Yeah, oui. Donc il faut respecter ce rôle. Donc j'en ai parlé avec lui un petit peu. Donc George et Mel se connaissent depuis très très longtemps. Donc voilà, c'est un peu comme si j'étais la belle-mère de Max en quelque sorte. Hein, c'est ça. J'hérite des enfants. Mais en fin de compte, l'histoire, c'est George. Et la réponse, c'est avec George. Donc tous les personnages sont dans George. Donc c'est lui qui m'a guidé, qui m'a orienté. Donc en fait, ça fait moins peur. Comment vous le définiriez, votre Mad Max, Tom Hardy? Votre Mad Max à vous? Et je dirais que c'est le Mad Max de George. Et là où George veut que je parte, j'irai. Il est très clair dans sa tête de ce qu'il faut faire. Donc c'est une libération en fait. Là, en tant qu'artiste, je dois articuler tout simplement ce que veut George. Donc je comprends beaucoup mieux maintenant qu'avant. Donc maintenant, je peux avancer. C'était vraiment une école formidable. Presque une chorégraphie, oui. Donc là, voilà, finalement, j'ai compris à la fin du film comment le faire correctement. Mais c'est vrai qu'il est formidable, une vraie chorégraphie physique qu'il réalise. Nicolas Hoult, c'est physique aussi. C'était un rôle très physique dont j'imagine à interpréter. Et en même temps, c'est votre personnage est peut-être le plus fragile d'entre tous, non? Comment vous le voyez, vous, ce Warboy, ce Nux? Oui, très délicat et fragile. Donc, il est positif, il est enthousiaste en tant que personnage. Mais en fait, ce monde est tellement bien développé et créé par George. Ça vit dans sa tête depuis toujours. Donc, en fait, ce personnage existe depuis toujours pour George. Donc, il m'a tout raconté sa vie. Après, on fait autant que possible. Mais bon, on avait tous des cascadeurs qui nous ont doublés, mais qui ont fait des choses incroyables. Et puis, je les admire énormément. Et la chorégraphie, en termes des véhicules, des cascades. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Et c'était ça qui me donnait des poussées d'adrénaline. Et ce qui faisait que jouer, c'était facile. Il s'en passe des choses étonnantes dans la tête de George Miller. Merci à tous d'avoir donné vie à son univers bien déjanté qui nous fait grand plaisir sur grand écran. Merci beaucoup à tous. Merci Charlize Theron, merci Tom Hardy, merci Nicolas et merci beaucoup George Miller. Mad Max, donc vous allez les retrouver tout de suite en conférence de presse. Et voilà, c'est fou comme ça, Mad Max. C'est assez